Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons la toute première ligne au complet des Deluxe Legacy. Donc on a RC, Kickback, Dragstrip et Skids. Donc on va commencer la revue avec RC. Donc ouais, RC, que dire de positif? La boîte est belle. Beau petit art sur le côté. 20 étapes. Ok, la transformation est très bizarre. Très belle image du côté. Ça ressemble vraiment à RC, contrairement à ça. Ouais, la figurine n'est pas super extra, là, mais elle est quand même correct, on va dire. Donc, perdons pas trop de temps avec la boîte. Ouvrons. Donc, ouais, on a tout d'abord un de ces armes. Les autres de ces armes sont déjà postées. Quand on la sort de la boîte, il faut tout d'abord retirer ici le devant de la moto. Et là, ensuite, on va pouvoir la sortir de son paquet. Sinon, ça ne se fait pas. Alors, ouais. Donc, on resserre ici. Oh, on a les instructions tout d'abord avant. Allez. Voilà. Donc, instructions, trucs Lego qu'on s'en fout. Instructions, les instructions sont quand même très grosses pour qu'est-ce que c'est. Mais aussi, la transformation n'est pas très smooth, on va dire. Donc, d'un côté, on a les accessoires. Ici. Et de l'autre, on a la transformation. Donc, les 20 étapes selon eux. Et comme je dis, la transformation est quand même étrange, mais ça fonctionne plus ou moins. Alors, ouais. Comme je dis, c'est pas. C'est assez. Donc, il faut remettre ça. Là, le problème avec ça, c'est le devant, c'est que ça s'enlève tellement facilement après, c'est horrible. Donc, voilà. On peut fermer ça ici, sur le côté, plus d'avantages pour cacher un peu plus le backpack. Donc, comme accessoire, on a ces petits disques ici sur les bras que j'ai rajoutés. Donc, ce sont des lames qui forment une roue, un disque, je sais pas trop. C'est vraiment pas superbe. On peut lui brancher sur le bras en tant que disque ou en faire des lames comme j'avais au tout début. C'est pas superbe, mais bon, c'est la nouvelle gimmick avec cette ligne d'avoir des armes comme ça. Bref, on a aussi sa roue d'avant. Donc la roue d'avant peut se séparer en deux et former un drone. Donc c'est supposé un drone, ouais. Alors on a quand même du beau bleu métallique ici sur les lignes. Et c'est pas mal tout. On a un peg ici, elle peut le tenir dans sa main. Voilà. On peut y mettre dans le dos. Donc si on baisse ça ici, on a un peg en dessous de sa nuque. Donc on peut venir lui brancher comme ça. Ça lui fait des genres d'ailerons un peu. C'est pas si mal. Mais bon, préférence, je préfère le laisser. Comme je dis, ce truc-là s'enlève tout le temps, ça m'enrage. Et je vais probablement le coller avec de la colle, puisque c'est vraiment fatigant. Et elle tient pas non plus super bien sur ses pieds. Comme je dis, elle est pas superbe. Donc, ouais, les roues ici, on a des petits pegs ici qu'il faut enligner. Et puis, on peut refermer la roue ensemble. Voilà, comme ça. Et avec ça, ici, on peut venir brancher en dessous. Donc, ici, voilà. Et on peut la tourner sur le côté pour faire son backpack traditionnel. Donc voilà. Alors on a RC. Et ouais, c'est pas la meilleure représentation d'RC qu'on a eu depuis longtemps. Là. Donc le bleu est quand même bien. On a des articulations ici comme la petite culotte qui baisse, qui est une belle décision là, de design. La tête ressemble pas tellement à RC non plus, c'est un petit peu dommage. Elle a le rose quand même bien, les yeux et tout. La tête est sur un ball joint, donc ça peut tilter, bouger, tourner, rotater et tout. On a swivel au bras et aux épaules ici comme ça. Une rotation au biceps, le coude peut plier 90 degrés. Le poignet peut pivoter, mais c'est un petit peu limité à cause de la protection ici sur le côté. On a une rotation à la taille, mais c'est très bloquant. Alors, pensez-y pas trop non plus. Là, elle peut faire la split, la jambe de l'avant, de l'arrière sans problème. Petite rotation à la cuisse en haut. On a le genou qui plie
90 degrés. La cheville il peut descendre un petit peu, monter, et il peut tilter beaucoup. Beaucoup, j'ai dit. Voilà. Pour les roues, c'est laid. En arrière, bon, moi, c'est rempli. C'est quand même bien. Et c'est cela. Donc, on a RC ici. Petite comparaison avec la RC de la première édition qui est 100 fois meilleure. Donc, ça, c'est la APC. C'est un knock-off, mais il est 100% identique. Autre que pour la peinture. Donc, voilà. Et ouais, juste pour la tête, là, c'est une belle grosse différence, là. Je vais faire un focus. Allez, focus! Voilà, c'est... Bon, elle est beaucoup plus animée, ça c'est un nouveau redesign, disons, de Hasbro, mais c'est pas... c'est vraiment pas le meilleur design. Donc on peut faire une comparaison avec les autres aussi de la même ligne. Donc comparaison rapidos ici, on a la RC, on a Kickback, Dragstrip et Skids, et ils sont quand même pas mal tous de la même taille. RC est un petit peu plus petite, mais bon, c'est plus féminine, disons. Mais ouais, c'est quand même le maillon faible de la ligne. Elle est quand même très bien. Attention, le son est original et tout, mais il y a quand même beaucoup de problèmes avec. Donc selon moi, c'est quand même le maillon faible pour elle. Kickback, superbe, très G1. Transformation trop simple, mais quand même très superbe. Dragstrip, la transformation est superbe, originale. Je l'adore. Manque un petit peu de détails, mais très bien. Et Skids, il est juste superbe. je le répète souvent, mais c'est une ligne. Une première vague très forte, là. J'adore Skid. Transformation est un petit peu simple, mais quand même très bien. J'ai très hâte de voir le mode combineur pour Dragstrip. J'ai hâte de voir les autres Insecticons qui s'en viennent pour lui, pour finir le trio. Et RC, je sais pas. Donc, ouais, on peut retourner maintenant à la figurine. Donc, transformation. Tout d'abord, on enlève son disque bleu translucide de à lame ou peu importe. C'est inutile. Et ouais, transformation. Donc, tout d'abord, on peut commencer ici par les mains. Donc, on rabaisse ces protecteurs de bras, comme ça. On ferme les pieds comme ça, à l'arrière. On peut débrancher les mollets et ça va venir pivoter ici. Ça va venir se brancher dans le tube qu'il y a là. Voilà, comme ça. On recommence ici, on débranche et on vient brancher ici dans le tube. Voilà. On ferme la roue et on a cette abomination. Donc, on prend ici le volant, le guidon. On lève et on pivote par-dessus. On met ça comme ça ici. On peut pivoter la roue. Voilà. Et on vient comme encapsuler la tête un petit peu. Voilà. Voilà. On lève la taille complètement jusqu'à ce que ça déclipe. On pivote pour que la petite culotte soit en avant. Comme ça. On referme les bras comme ça ici, vers l'intérieur. On ferme les bras comme ça ici. Et ça, cette pièce-là, là, je la déteste tellement. Ça s'enlève tout le temps. Bref, on continue ici, on pivote les bras et on les branche ensemble ici comme ça. Voilà. Pour les jambes, on pivote ici comme ça. On ramène tout d'abord juste ça ici vers l'arrière, comme cela. Je déteste cette pièce-là. Donc on a ça ici, on ramène ça ici comme cela. On ramène les cuisses complètement par-dessus les épaules, comme ça. Donc on ramène la cuisse par-dessus l'épaule et on ramène tout vers le bas ici, comme ça. On peut brancher les roues ensemble ici. Donc comme ça là. Voilà, on branche. Et voilà, on a cette configuration là ici. On peut tenter de remettre ce truc là ici. Voilà. Donc on a ça. Maintenant, la partie pas mal plus difficile, c'est d'ouvrir ces panneaux-là ici et de refermer ici sur le côté. Donc, on a un trou ici comme en L sur le bloc moteur et un panneau et un peg ici qui vont se brancher avec ceux-là. Donc, il faut les faire ici simultanément.
Et comme je dis, c'est pas mal la partie la plus complexe. Voilà, d'un côté. On fait de l'autre aussi. On ouvre ici. On branche. Et il y en a un qui ne veut pas vraiment y rentrer. Voilà, comme ça. On tire ça. Donc voilà, on a la moto plus ou moins complète. Donc, ouais, c'est cela. Elle est quand même bien, la moto. Elle a de la gueule. Donc, c'est quand même ça qu'il faut lui donner. Le roue en avant peut pivoter. On a un petit stand ici. Voilà. Donc, ça tient. Pour ce qui est des trucs translucides, alors, bon, les instructions nous disent de brancher ça sur les mains ici. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, là, mais ça, il fait des petits ailerons, on dirait. Là, voilà, c'est... On peut y mettre ici sur les côtés des roues. Donc, ouais. Alors, ça roule et c'est pas mal tout. Mais vraiment, la moto a vraiment de la gueule. Des petites lumières ici. C'est quand même bien, une belle moto. Bon, c'est ridicule un petit peu à voir la bobette ici, le sous-vêtement de RC sur le dessus, là, mais ouais, c'est quand même bien. Le reste, je parle. Mais ouais, ces trucs-là ici se débranchent tout le temps. C'est horrible. Les deux côtés, ils ne veulent pas vraiment se brancher. Mais ouais. C'est pas la meilleure connexion. Mais voilà. Alors, on a RC ici. Donc, petite comparaison avec la APC. Voilà, ici, on a la APC RC. Donc, qui est identique à la RC normale de Prime, mais en meilleure peinture. Donc on peut voir côté taille c'est très similaire, mais ouais. On dirait plus une moto européenne et ça une moto plus japonaise un petit peu là, pour le look. Donc ouais, personnellement je recommande toujours la version Prime. C'est une nouvelle itération que ce Legacy Hasbro nous offre. Elle est quand même bien, mais très décevante quand même. Tout veut pas se tenir ici. Ça veut pas rester branché du tout. Le mode robot est pas super beau non plus, mais c'est RC alors. Très décevante comme la ligne. C'est vraiment la moins bonne selon moi de la première vague. Donc ouais, si je la recommande, si vous êtes fan d'RC, allez-y, mais sinon, skippez, gardez votre version Prime, elle est 100 fois meilleure. Donc ouais. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.